sommes en 1920 et vous êtes présentement devant le Metropolitan Museum of Art de New York, le fameux Met, qui est depuis 1880 situé à Central Park et qui a entrepris l'acquisition d'objets d'art antique du Proche-Orient sous la gouvernance de son directeur, l'archéologue spécialiste de la Grèce antique, Edward Robinson. Alors, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que ça fait quelques mois que vous entretenez tous ensemble une correspondance avec un Sud-Américain qui s'appelle Diego Gabriel. Et Diego Gabriel vous a simplement invité tous à venir voir la nouvelle exposition du Met, puisque cette nouvelle exposition, cette nouvelle collection va mettre en avant des objets de l'art péruvien, notamment, parce qu'il est péruvien, en sachant que le lendemain de la date où vous êtes actuellement, il va y avoir un grand sommet entre les Péruviens, les Chiliens et les Américains, donc les États-Unis, afin d'apaiser les tensions politiques et militaires qu'il y a dans la région sud-américaine, entre le Pérou, tout ça. Et donc, Diego Gabriel, il vous a invité pour visiter tout ça, mais c'est la première fois que vous vous rencontrez. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Je pense qu'on peut commencer par les dames. Tout à fait. Donc, allez, on va Donc dire le 0. on va dire Joy Tsuna, si tu peux présenter ton personnage. Oui, tout à fait. Alors, Anna Reed, ma petite bio. Évadée avec ma fille Elisabeth d'une secte occulte en Angleterre, avec les membres à mes trousses, nous avons fui à New York pour ne jamais être retrouvés. Mon but est de préserver ma fille et de la garder loin de toute trace d'occulte et des horreurs que j'ai traversées. J'ai un don pour la musique. J'ai donc décidé de faire carrière dedans à New York. Cela m'a permis de faire fortune et de pouvoir mettre ma fille à l'abri s'il m'arrivait quelque chose. Néanmoins, la notoriété a un coût. Moi qui suis plutôt solitaire et qui ne fais confiance à personne, je suis souvent obligée de côtoyer du monde et je risque d'être reconnue et retrouvée par quelqu'un de la secte. J'ai donc été forcée de travailler mes aptitudes à me sortir de discussions déstabilisantes et de situations déplaisantes. Mais cela n'enlève en rien ma paranoïa constante. Ma hachette me tient compagnie jour et nuit, une maigre solution pour me défendre, Ta mais c'est hachette. toujours mieux que rien. Alors, Oui. la hachette, c'est pas le dictionnaire. Hein. Une Je sais petite que la menace se rapproche, mais je me suis occupée de tout. Lise sera toujours saine et sauve. D'accord. Nice. Et c'est Voilà, bac les voilà. mots, le dictionnaire. Oh, Et c'était ouais. beau. Donc ensuite, nous allons passer à la présentation de Gothic. Sabrina. Alors, Sabrina. J'ai absolument rien préparé, je vais faire ça à Ouais, mais l'arrache. tu connais ton personnage. Ouais, bah, c'est ça qui est beau, l'improvisation. L'impro. L'impro. Donc, Sabrina O'Donnell, femme de 36 ans à peu près. À peu près, je suis pas sûre. Originaire d'Irlande. Venue aux États-Unis pour ses études, ses jeunes études. Et embauchée à l'université de Miskatonic de la ville d'Arkham. Dans la bibliothèque, devenue bibliothécaire à l'université. C'est tout. Très bien. C'est bien clair. Bien. En fait, vous voyez le professeur Trelawney dans Harry Potter, hein. Pas du tout. C'est moi, c'est mais- mon perso. D'accord. Ah ok, je vois. Donc cheveux complètement en bataille, roux devant les yeux, énormes lunettes, mal habillé, J'aime bien le rêve de Cthulhu complètement surexcité. avec Arkham et Miskatonic. Ok. Je peux peut-être enchaîner avec mon personnage. Et Vas-y. continue, Laurent. Vas-y. Moi, je suis une sorte de chasseur de trésors, mais un peu loser. Je suis américain, d'origine italo-française, donc c'est pas très clair mes origines, mais c'est en tout cas européen et latin. Et je m'appelle Antoine Retico, mais on m'appelle Tony parce que j'habite à Brooklyn, donc je suis quand même très bien intégré et tout à fait américain. C'est juste des origines un peu lointaines.
Ce côté chasseur de trésors, faut pas m'imaginer pété de thunes et avec de l'or qui me déborde des poches. C'est pas du tout ça. Hein. Moi, mon idée du trésor, c'est plus les bons plans et les bons coups du type on a appris que quelqu'un était décédé dans une maison et qu'avant ça, il avait beaucoup d'argent et donc je vais la nuit péter le plancher pour voir s'il l'a pas enterré quelque part. Ou alors des vieilles histoires de Louisiane, il m'est arrivé d'aller dans le bayou rechercher aussi, déterrer peut-être des tombes, ou en tout cas aller chercher l'argent et les bijoux où ils se trouvent. Ceci dit, ça en général ne fonctionne pas vraiment. Je suis donc plutôt pas très riche et j'habite Brooklyn, mais dans un appart un tout petit peu miteux. À part ça, j'ai une personnalité, disons, typique de Brooklyn. Hein. J'aime bien le baseball, j'aime bien les boulettes de viande de ma maman. Et une particularité, j'aime bien les films de science-fiction, notamment Metropolis, qui vient juste de sortir l'année dernière. Voilà. Il a très bon goût. Et puis sinon, je suis donc un peu, j'ai ce côté aventurier, toujours équipé de mon petit couteau pliable de l'armée suisse que j'ai acheté en seconde main. Et puis j'ai toujours mon petit paquet de chewing-gum et mon journal du jour, j'adore. Je suis lecteur de journal puisque je cherche souvent les bons coups, y compris dans le journal. Voilà. Cherche le bon coin. C'est un peu l'idée, ouais. Bah super. Et puis donc, il nous reste le personnage de Troyer. C'est ça. Alors du coup, moi, Tom Jackson, presque la cinquantaine, encore une fois. Hein. Petit pas... À partir d'un certain âge. Ah, je crois que je l'ai pas dit, hein, mais moi j'ai 38 ans. 38 ans. 38 années. Moi, britannique, j'ai l'impression qu'on est beaucoup de là-bas. Ah oui. Vétéran de la Royal Flying Corps, donc ancien aviateur de la British Army. Après une blessure au bras gauche survenue au front lors de la Grande Guerre de 14, du coup, j'ai été renvoyé à Londres faire l'entraînement des nouvelles recrues. D'ailleurs, blessure qui m'handicape toujours quelques années après pour diverses choses Tu es blessé du où quotidien. Elle est où ta blessure? Tu es blessé où? Elle est au niveau du coude. Voilà. D'accord. Du coup, dès qu'il faut pousser, tirer, forcer, faire des choses un peu différentes que de juste voilà, boire une tasse de café, c'est une petite douleur ancrée dans mon bras. Du coup, physiquement plutôt grand, avec un embonpoint léger, hein, qui montre que ça fait quand même quelques années que je suis revenu du front et que je n'y suis plus. Crâne rasé, donc toujours bon pour l'aérodynamisme, et moustache finement taillée. Nature plutôt stricte et autoritaire, du coup, qui ne plaît pas toujours à mon entourage, hein, qui me rappelle toujours qu'on n'est pas à l'armée ici, qu'à l'entourage proche, mais d'une loyauté sans faille. Et pour ma venue, du coup, profiter d'un temps de permission, faire un voyage à New York, histoire à la fois de se changer les idées et de partir dans de nouvelles horizons et de remonter dans un avion. Ça peut pas arriver depuis des années. Ah, tu as peur de l'avion maintenant? Non, mais du coup, je ne peux plus piloter. En tout cas, de Parce manière... que tu peux pas tourner la tête. Je ne peux plus guerroyer. embêtant. Je ne peux plus guerroyer D'accord. à cause de mon bras. Et du coup, voilà, remonter dans un avion de ligne, c'est le seul moyen de retourner dans les airs pour moi. Voilà. Ok. Super. Et bien, vous retrouvez donc Diego Gabriel, hein, qui vous salue chaleureusement. Donc, il est content de vous voir. Et puis, vous commencez la visite du musée, hein, de la collection. Donc, vous avez prévu de passer l'après-midi en sa compagnie. Donc, vous découvrez de vos propres yeux les innombrables témoignages du passé de l'humanité. Vous voyez des tablettes d'écriture cunéiforme, des objets datant du néolithique, ou de l'empire arabe des Sassanides. C'est des collections uniques d'objets qui viennent de l'âge de bronze, de l'antiquité péruvienne ou antérieure. Bref, c'est colossal pour tout ce qui est amateur d'art ou chasseur de trésors. Tout ça, c'est inestimable, hein, à voir. Surtout pour un chasseur de trésors un peu nul, c'est des choses. Autant dire que j'ai envie de tout embarquer, moi, Voilà. évidemment. Tout est réuni. C'est des choses que tu aurais aimé trouver. Toi, Ça aurait été bien euh, folle. ça fait briller les yeux.
Le musée vous a littéralement enchanté, il vous a fait bouillonner le cerveau pendant de longues heures. Le tout est agrémenté par les discussions géopolitiques d'assez haut niveau et assez animées de votre ami péruvien, qui s'inquiète beaucoup des tensions militaires qui agitent son pays et son pays voisin, le Chili, pardon. Il vous fait savoir qu'il a beaucoup d'attentes sur le sommet qui s'ouvre justement à New York demain, pour essayer de régler ça de manière diplomatique pour éviter toute escalade. Malheureusement... Quoi ? J'ai rien dit. Non, j'ai cru. Le MJ, entendez-vous. Vous entendez ? Ça y est, ça commence. Malheureusement pour vous, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est l'heure de la fermeture du musée qui vous pousse à devoir sortir. Voilà, vous avez désormais la soirée pour vous, hein, vous êtes sorti du musée. Vous êtes un peu perdu, noyé dans la foule des gens qui vous entourent, et quand vous sortez du bâtiment, vous vous retrouvez au sommet du monumental escalier qui mène à la porte d'entrée. Et... attendez. Et le musée oui. explose. Et Le musée n'explose pas. Non, j'avais perdu ma ligne. Donc vous êtes devant l'entrée, avec l'enthousiasme de la visite, vous passez de longues minutes à vous remémorer tout ce que vous avez vu. Il y en a certains qui imaginent pouvoir trouver ce genre de trésor un jour, d'autres qui se disent que voilà, c'est des sujets d'études passionnants ou qu'on pourrait en faire des chansons. Enfin bref, vous laissez vaguer votre imagination. Et puis tout d'un coup, vous réalisez que votre ami Diego n'est plus à côté de vous. Vous l'avez perdu lorsque vous êtes sorti, tout simplement. Partir retrouver Dora. Pardon ? Non, rien. Qu'est-ce- Une réponse. Ah non, mais fais-nous part de tes réflexions, Troyer. Je dis d'aller chercher Dora, mais bon, ça fait des rêves de Diego. jeunesse. Je divague. Du coup, je vous laisse en discuter un petit peu, ce que vous pensez de la disparition de Diego. En fait, on n'a pas fait attention. Tout à coup, il était plus là. Mais est-ce qu'il serait pas peut-être allé chercher quelque chose puis il va revenir? On l'attend un peu et il devrait revenir. Il n'y a pas de raison qu'il nous laisse sans nous dire au moins au revoir. C'est ça. La politesse. Moi, quel manque de politesse. Le nom de ce petit péruvien. Petit péruvien. Ouais, vous restez 2-3 minutes. Diego ne semble, il revient pas. Ne semble pas revenir. Vous savez qu'il reste quelques minutes avant la fermeture définitive du musée. Il est peut-être retourné dans le musée. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne dans le musée pour aller voir s'il n'est pas en train de... Peut-être aller aux toilettes dans le musée, ou je sais pas, faire quelque chose dans le musée. On rentre, on essaie de rouvrir et si la porte n'est pas fermée. Bon. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc effectivement, vous pouvez encore entrer dans le musée, hein, le musée n'est pas encore fermé. Il y a l'agent d'accueil du musée qui vous interpelle. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais le musée va fermer ses portes. Si vous pouviez rejoindre la sortie au plus vite. Nous avons perdu notre guide, Diego. Et j'ai oublié mes lunettes là-bas, et tu vois, ma perso, elle part en courant là-bas, alors qu'elle a ses lunettes sur les yeux quand même, et elle se met devant une vitrine, et elle prend des notes encore. On en a vraiment pour 5 minutes, monsieur le gardien. 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Écoutez, allez-y, mais ne perdez pas de temps, hein, on va pas tarder de fermer. C'était tellement intéressant, ça date de l'an 1000. Et du coup, on avance, on progresse, je pense, ensemble dans l'entrée, quoi. Enfin... du coup, on refait le circuit à l'envers pour essayer de le retrouver. Il est peut-être retourné devant une œuvre en particulier. Essaye de refaire un tour. On se sépare pas pour l'instant. Non. Oui, on va rester ensemble. Faut m'attraper. On récupère Sabrina. Non. On la tire et on avance. Je me dis, on y va. Avec toujours ce ton
enfin, autoritaire / paternaliste. Le militaire. Suivant. Hein, moi, Et on crie un peu son nom. Diego, Ouais. Diego, tu es là? Diego. Alors, vous Ça résonne un peu, parcourez, mais- vous parcourez les allées du musée hein, qui sont vides hein, de toute façon parce qu'il n'y a plus personne. Votre ami reste toujours introuvable pour le moment et fatalement vous entendez la sonnerie qui indique la fermeture définitive du musée. Donc vous êtes coincé à l'intérieur. Oh, c'est tellement Ah. dommage. Super. C'est ballot. Mais il y a rien à Je dis, merde, bouffer. j'avais un avion à reprendre. Ok, Nous allons mais passer la nuit ici. pour l'instant, on panique pas. On est toujours Non. un peu concentré sur la recherche de notre ami. Il y a des lumières Ouais. toujours? Enfin, où tout s'est éteint. Non, pour l'instant c'est encore allumé. Bon, bah, on se dit moi je dis tant pis et je continue de marcher. Bah, en vraiment le circuit, du coup, dans le bon sens par rapport à l'entrée, quoi. On continue Mhm. d'avancer dans le circuit classique, de passer, je pense, de salle en salle, toujours en criant son nom de plus en plus fort. Parce que moi, je commence à m'impatienter. Diego. Au détour d'un couloir, vous tombez sur un gardien du musée. Celui-ci est d'abord surpris par votre présence et il commence à se diriger vers vous. Donc, il porte l'uniforme bleu clair des employés du Met ainsi qu'un magnifique couvre-chef. Et il arrive finalement à votre hauteur. Mesdames, messieurs, désolé de vous importuner, mais le musée a fermé ses portes. Puis-je vous raccompagner vers la sortie? Vous n'avez plus rien à faire ici. Bah, on lui demande s'il a croisé notre ami déjà. Votre ami. Alors, moi, écoutez, je n'ai croisé personne depuis la fermeture du musée, à part vous. Donc, voilà, il va falloir sortir maintenant. Ok, bah on se dit alors qu'on a peut-être fait une erreur et qu'on va commencer à rebrousser le chemin alors. Et on s'excuse. Moi, j'attends un peu parce que du coup, je me dis, bon, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et du coup, avec mon autorité naturelle, du coup, je m'avance vers lui parce que je pense que je fais quasiment 2 mètres. Du coup, bon, je me colle à lui, mais bon, je pense le dépasser peut-être d'une tête au moins, en le regardant vers le bas. C'est pas la taille du garde, mais je pense que si c'est carrure normale, peut-être au niveau de la taille. Et je lui dis, toi, mon petit bonhomme, tu vas nous aider à retrouver. Et du coup, je me retourne parce que du coup, j'ai oublié un peu le nom. Du coup, je fais ah oui, Diego, le Péruvien. Oui, c'est ça. Ouais. Et je sais pas, je pense un jet de Bah, charisme ou autre. Du oui, coup, parce que lui, il fais-moi est un jet. normalement chez lui ici, donc quelqu'un qui lui donne des ordres, peut-être qu'il se dit. What the- Ouais. Du coup, alors, plusieurs petites choses. Vous allez tous me faire un test de perception. Difficulté 10, en sachant que toi, Droid, du coup, tu as un bonus de plus 2 avec ta parano. Oh, putain de merde. Ah, ça veut déjà dire beaucoup. Petit X5. Non mais sérieux, Sabrina, depuis avant, je fais des jets de merde depuis les tests. Un jet de 21, comment ça se passe? Ah, 19. Non, moi, je ok. fais aussi. Attends, c'est avec un D20? Pour l'instant, ça passe. Ouais, 13. 13. Ok. Ok, droit. À part Sabrina, qui est toujours un peu perdue Fascinée, dans ses hein. pensées, à regarder les œuvres d'art et tout ça, qui n'a pas l'air trop de s'intéresser à la discussion ou à quoi que ce soit, vous remarquez tous quand même qu'il est un peu... que le gardien est un peu nerveux. Vous avez remarqué son nom sur le badge, il s'appelle Paul Smith. Un petit peu, il est un petit peu nerveux. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des gens dans un musée après que ça soit fermé, tout simplement. Généralement, c'est plutôt calme les musées le soir. Est-ce qu'il ne cacherait pas quelque chose par hasard hein? Toi, du coup, Troyer, vu que tu as voulu l'intimider un petit peu, tu vas me faire un test. Oui, tu vas me faire un test de charisme en opposition avec moi. Ouais. Mais j'ai un bonus du coup de plus 5 du coup. Ouais.
Intimidation. Il est- Parce que bon, je l'intimidais un petit peu quand même, puisque. Charisme. Ouais. Let's go. 15. Du coup, Pas 15. tu gagnes, tu gagnes, tu parviens un peu à le Je continue d'avancer, tu sais, déstabiliser. en le poussant, du coup, légèrement, tu sais, qui commence à reculer. Il souffle. Euh, bon, euh, est-ce que je peux peut-être vous aider à retrouver votre ami? Bonne Après idée. tout, je suis gardien ici, je connais un peu mieux les lieux que vous. Dites-moi à quoi à quoi il ressemble. Il a un poncho. Vous, vous restez là. Vous restez ensemble plutôt. On va faire comme ça. Vous restez ensemble. Vous longez l'aile droite du musée, donc celle qui est à l'opposé d'ici. Moi, je m'occupe de l'aile gauche, hein, l'aile où on est, et puis on se donne rendez-vous dans 20 minutes à la sortie, le temps que vous remontiez le chemin en vitesse. Et si jamais vous croisez des collègues, vous leur dites que vous avez vu l'agent Smith et il vous donnera la pilule rouge. C'est ça. J'ai senti le truc. Vous avez vu l'agent Smith et vous lui expliquez la situation. Et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais Ça est-ce vous qu'il tremblote dans convient? sa voix ou pas quand il nous parle? Oui, ou oui, est-ce il est pas. Il est, qu'il fait. Moi, je pense que ça serait bien qu'on aille faire plutôt l'aile gauche en inverse. Vous en Oui. pensez quoi, les amis? Non, honnêtement. Oui, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas assez inspecté l'aile gauche. Non, mais l'aile gauche, moi, j'ai déjà commencé à la faire. Ça fait gagner du temps déjà à les faire. Aller faire l'aile droite, c'est mieux pour, c'est mieux pour c'est mieux pour tout le monde. Ouais, mais c'est toujours mieux de rechecker 2 fois. Je vais rechecker. Non, mais on va le faire, on peut le faire. On peut le faire, nous sommes assez nombreux. Je lui donne un ordre, passez devant, on vous suit. Et du coup, je le pousse avec ma main et du coup. Voilà, on y va tous, hein, on va tous à la gauche. C'est parti. Et vous êtes sûr qu'il s'est pas perdu dans les WC ou quoi que ce soit, parce que on a des portes un peu compliquées à ouvrir des fois. On peut rester bloqué. Vous pouvez aller checker si vous voulez. Ah, l'aile Non. gauche, c'est bien. Hein. Ah, il y a aussi deux toilettes à l'aile gauche. Hein. Non, on est sûr de rien. On sait pas du tout où il se trouve, donc il faut tout vérifier de toute Sinon, façon. on l'aurait pas perdu. Oui, ça peut se comprendre. Mais sinon, ce qu'on fait, vous faites l'aile gauche, moi je fais l'aile droite. Pourquoi il faut que ce soit si compliqué vous connaissez mieux les lieux que nous. Justement. Vous nous guidez pour qu'on fasse bien toutes les pièces et qu'on n'en oublie pas. On y va tous ensemble et on fait l'aile gauche. C'est votre dernier mot, je peux pas vous convaincre. Et Jean-Pierre. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour le convaincre? Tu peux essayer de faire un jet de charisme. Voilà, il faut qu'il Moi vienne déjà avec qu'il nous, là. pousse. On va compléter. Ok. Allez. Oh là là. Ah bah. C'est là, jet. 18. Oh là là. Bon. Bah, tu Quel parviens charisme. Alors Smith, Tu parviens réponds à ça Je le convainc là. Tout le monde fait du charisme. Ça, t'arrives à le convaincre. Bon, et finalement, oui, il passe devant et il commence à vous mener à l'intérieur des couloirs. Vous repassez, donc vous n'êtes pas forcément... là, il vous emmène pas vers le lieu où avait lieu votre exposition. Il commence à vous emmener vers d'autres salles de l'aile gauche. Hein, donc, il rentre à l'intérieur, avec sa lampe torche, il balaye bien les pièces, hein, il regarde bien. Comment il s'appelle votre ami déjà? Qu'on puisse l'appeler, ou appelez-le vous, du coup vous êtes là, vous pouvez chercher aussi. Diego, tu nous entends? Et Joy, tu peux faire Diego des tests de perception aussi, hein, pour savoir si tout va bien. Moi, je ou trouve quoi ça que un ce peu soit. bizarre qu'on n'aille pas, qu'on retourne pas à l'expo où on était, parce que c'est quand même le plus crédible. C'était qu'il ait oublié quelque chose ou qu'il ait vu quelque chose à l'expo et qu'il ait eu besoin d'y retourner. Je vois pas y est pourquoi passé, il non serait allé dans d'autres pièces. Alors, vous y êtes pas passé, comme dit, il vous a emmené ailleurs, dans d'autres salles.
Et donc, C'est dans vrai les, que ça, on se- Avec de très belles œuvres d'art. hein, dans les d'ailleurs. autres salles, il y a quoi? Il y a des œuvres d'art classiques, Oui, quoi, oui, il y a des œuvres d'art des classiques, il y a des œuvres d'art peintures. classiques, il y a L'expo des expos- permanente, peut-être, ouais. des expos permanentes, oui, il y a des expositions. Il y a des très beaux trucs à voir, mais pas de traces de Diego. Diego, il est pas là. C'est louche cette histoire, moi je vous le dis. C'est Bon. lourd. Moi on suit. je pense qu'il faut retourner à l'endroit où il est le plus, où c'est le plus crédible qu'il aurait perdu quelque chose et qu'il y soit retourné. C'est donc à l'expo Pérou-Chili, d'où on vient là. Mhm. Bah, oui, On enfin, a fini l'aile gauche. Peut-être faire un jet de perception pour voir si tout va bien. Ah oui, vas-y. vas-y, hésite pas. 14. 14. On serait une difficulté de 10, hein, donc tu... tu sens qu'il est de plus en plus nerveux, le gardien, Joy. Vraiment, limite, tu vois, il commence un petit peu à transpirer, il est mal à l'aise. Il y a quelque chose qui... Est-ce que il on y a quelque échange chose qui va pas. Est-ce qu'on n'échangerait pas un peu avec lui en discutant comme ça de tout et de rien, de mais sa vie n'hésitez au pas, hein. musée, de sa vie de gardien, pour essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui cloche en fait, si tout est bien normal dans son discours Vas-y, et pose- s'il a pose bien des l'air questions. d'être un vrai gardien de ce musée. Faut pas hésiter. Parce que c'est son nom en fait qui est un peu bizarre, c'est un nom tellement générique qu'on se dit qu'il est peut-être inventé. Donc moi je lui demande depuis combien de temps il est gardien dans ce musée, comment il en est arrivé là, quelle formation on fait pour être gardien dans un musée, comment il mange dans le musée à midi, est-ce qu'il y a une cantine, enfin tous ces trucs un peu basiques pour essayer de comprendre s'il est bien tout à fait au courant de la vie d'un gardien de musée. Bah, il continue de vous guider à travers les salles, mais il va te répondre. Hein, donc, bah, je suis gardien au musée depuis... j'ai été réformé, hein, je n'ai pas pu participer. Donc, Ça va plaire à je Tom suis... ça. De quoi? Ça va Comment plaire à ça, Tom. réformé? Encore un lâche. Moi, j'aurais bien voulu la faire, la guerre, hein, mais... Mais moi, en général, je prends un sandwich. Voilà. Question à la Un con, pour la sandwich- dernière. un sandwich que ma femme- un sandwich que ma femme me fait. D'accord. Et la digestion, elle se d'accord. passe bien Oui, oui, bah, très bien. Et très bien, très bien. Bon, c'est tout ça est à peu près crédible. Hein, Et comment ça se passe quand il y a un problème dans le musée pour contacter vos collègues? Alors, on a des postes téléphoniques à certains endroits. C'est bien d'aller à un poste pour prévenir vos collègues du coup. On a peut-être On perdu peut les- quelqu'un dans le musée. Ah oui, bah, ils tout le monde soit au courant. ils peuvent lancer les recherches. Bah allez-y. Bah, pas de souci. Pauvre Ils se dirigent- gardien, on lui botte le cul tout à l'heure. ils se dirigent vers le téléphone, ils décrochent. Bon, le combiné, c'est les téléphones de l'époque, hein, c'est pas des téléphones modernes. Il est toujours aussi calme en faisant ça ou pas? Là, il commence à être un peu. On voit une petite goutte de sueur, ouais. Un peu nerveux. Ouais. Ça lui plaît pas déjà que vous lui donniez des ordres. Et ça lui plaît pas spécialement. Ça lui plaît pas spécialement de prévenir ses collègues. En tout cas, enfin, il décroche et puis il parle dans le combiné. Je m'approche bon, pour voir si on a- vraiment il y a des. enfin, Pour écouter si ça parle Est-ce bien. qu'il l'autre il parle pas bout de la dans le ligne. vide, quoi? Ouais, non, mais ça parle. Hein, Ah, ça t'écoutes, parle à l'autre bout. T'écoutes des voix. Ok. Mhm. Bon, on a un visiteur perdu à l'intérieur du musée. Je suis avec un groupe qui le recherche. Entreprenez des recherches dans l'aile droite. Nous, on C'est s'occupe Diego de le l'aile péruvien. gauche. Il s'appelle Diego. La personne s'appelle Diego. Vous avez un nom de famille ou Je me Gabriel. souviens. Diego Gabriel? Ouais, il s'appelle Diego Gabriel. Plus cliché que ça, c'est pas possible. Enfin bref. Bah, Si vous- Smith, si c'est vous- pas C'est vrai mal que quand Paul même. Smith, c'était mieux. Si vous le trouvez, bah, vous nous le faites savoir sur l'aile gauche et puis comme ça, on pourra enfin passer une nuit sereine et tranquille. Mhm. Et puis, bah, il raccroche. Voilà, c'est fait. Mais Vous êtes content. donc du coup, l'expo où nous on est allé, elle est dans l'aile gauche. Oui. Donc on est dans la bonne aile. Si on veut aller revérifier à cet endroit-là. Oui. Oui, oui. D'accord. Vous pouvez. Ok. Vous pouvez.
Donc, et là, c'est toujours pas ce qu'on fait. Là, il nous fait faire des pièces ailleurs. Là, il vous fait faire toutes les pièces possibles, sauf les pièces Sauf celle-là. où il y a l'exposition. Et est-ce qu'on s'en rend compte vraiment ou est-ce qu'on est un peu dans le Moi, truc, je dirais bien qu'on se rend compte que c'est pas des pièces où on est allé, en tout cas. on Oui, dit bah tiens, ça, oui, tu le vois tout de suite. Mhm. Ça, vous retrouvez pas les œuvres d'art ou les trucs comme ça. Vous voyez des très beaux trucs, mais c'est pas ce que vous avez vu avant. Hmm. Ouais, On- du coup, on peut retourner. On n'insisterait pas là pour lui dire, Ok, mais ouais. nous en fait on était dans telle salle à tel endroit pour voir telle expo et on se dit que ben il y a quand même des chances qu'il soit là-bas. Donc allons-y, s'il vous plaît. Moi je mets moins gentil, je dis ils sont bien gentils tes dessins au mur, mais c'est pas là qu'on veut aller. Donc on va retourner sur notre circuit de visite principal. Voilà, tu Et le du prends coup, par avec une main l'épaule derrière comme son ça. dos, Ouais, j'avance je en vois le, bien. En l'orientant un peu. voilà, Ouais, on ouais. l'oriente un peu. Du coup, bah, il se laisse faire un peu contre son gré, hein. Il est toujours récalcitrant. Il commence à vous faire le chemin de retour, qui va vous ramener petit à petit vers l'exposition. Au détour d'un couloir, d'un coup, il tourne la tête brusquement vers la droite, vers un couloir qui part. Et puis il dit vous avez entendu? Il y avait un bruit là-bas. On peut aller voir, c'est peut-être votre ami. Quelqu'un a Rien entendu entendu. quelque chose là? Rien entendu non On plus. n'a rien entendu du tout. Ouais, moi, j'ai entendu, mais après, voilà, mais on peut. Attendez. Soit moi je peux aller voir si vous voulez. Si c'est votre ami, c'est un peu bête de passer à côté parce que vous avez pas entendu. Il est pas en train de s'échapper là, hein? Oui, il me Voilà, saoule, pour j'ai l'instant, envie il a de pas, l'envoyer. pour l'instant, il a pas bougé. Hein, il a pas fait de geste un Il peu. fait, il fait un Il peu doit le commencer à geste, suer un peu à grosses gouttes là ou pas? Ouais, non, il est nerveux, hein. Il est nerveux là. Il est armé comment? C'est les gardiens, c'est quoi? Il a juste une sorte Alors, de, il a Il y a un une bâton. matraque. Hmm. Ouais. Il a une matraque et il a un pistolet. Ah, ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Ok. Et ils ont le droit d'être armés. Ok. Non mais on voit ces deux armes sur ça. Oui, ça, ah bah, ils s'en cachent pas, au contraire, hein. Est-ce Mais du coup, que vous voulez nous laisser là dans le musée? C'est pas votre rôle justement de Bah, venez avec moi, hein, si d'empêcher vous d'avoir voulez. il est en On train de peut nous d'abord passer détourner, à l'exposition je pense. d'art péruvien et Vous, puis aller vous voir. pouvez venir avec moi, hein, si vous voulez. Moi, J'ai voilà. l'impression Vous que voulez le que je vous scénario est guide? Moi, je vous dis que j'ai entendu un bruit. Est-ce que Techniquement, on est censé être les seuls dans l'aile gauche, puisque mes collègues sont dans l'aile droite, donc il y a peut-être quelque chose là-bas. C'est peut-être c'est votre ami quand qui a même fait un attends, malaise. c'est la seule personne sur 5 du coup Mm. qui a entendu quelque chose. On ferait pas un petit jet de perception les autres là pour s'assurer que Ouais, il est un peu Mhm. devant, donc peut-être que. Sait-on jamais. Ouais, Ou alors, n'hésitez je pas peux à tout faire- simplement n'hésitez pas faire à un faire jet des- d'intelligence, voir s'il ment, tout simplement. ouais, essayer de le lire un peu. C'est de la perception aussi. C'est de la perception, Ouais. pas d'intelligence. Non, c'est de la perception. Hop, L'intelligence, c'est perception. vraiment la culture générale. Après, comme on est un peu derrière, c'est vrai qu'on voit pas trop ses expressions de visage Hmm. parce qu'on le suit un peu, donc c'est J'ai vrai fait un jet à 13. Ça sera difficulté. Bon, ça c'est toujours sur les difficultés 10, hein, donc. Oh, on a un 21, jet à c'est que Sabrina a 21. 21, donc je pense que c'est suffisant. Moi, De- je vais pas le faire. Oui, de bah, de toute Sabrina. façon, vous êtes sûr de n'avoir rien entendu. Mais lui, il continue de vous affirmer que là-bas, j'ai entendu quelque chose. C'est dans sa tête. Ah, regardez, ça a bougé. Non, mais je suis pas fou, j'ai vu une ombre. On va aller voir. Vraiment, on va aller voir. Ça vous coûte rien de toute façon. Ça fait perdre 5 minutes et puis après, on va dans votre exposition pour voir si votre ami il est pas là-bas. Mais j'ai peut-être une autre idée, on se sépare en deux. Et Mhm. moi, je vais par là-bas. Tu vois, elle commence à partir déjà. C'est moi, je vais voir l'exposition de nouveau. Allez, salut. Et vous? Sinon, allez à l'exposition et puis Elle moi, commence à partir, ouais. je vais voir cette ombre et ce bruit là, comme ça, on en a le soutien. Moi, je reviens dans 3 minutes, 5 minutes, le temps de faire le tour, et puis voilà, de toute façon, ça mène pas vers grand chose là-bas. C'est l'escalier de secours pour monter à l'étage ou pour descendre au rez-de-chaussée. et Moi, une je vais le fois qu'il y a suivre, les lui, je WC. pense. Je vais le dire, tu veux aller là-bas, ok. Et je l'attrape limite, ça commence à me saouler, donc je commence à l'attraper par le col à l'arrière et à dire allez. Donc on se sépare alors. On est trois. Moi, je suis déjà partie. Hein. On est trois à aller à l'expo et toi, Tom, tu C'est ça. Bah, moi, je le tu suis le après prends qui a par l'épaule suivi. pour aller lui montrer qu'il n'y a rien quoi. Qui a suivi Sabrina? Ouais, c'est ça, je lui dis allez, on va faire ton truc, après on y retourne. Quoi. Je sais pas qui de réflexe m'a suivi, qui de réflexe a suivi Sabrina, on est Moi, je suis déjà. Sabrina. Je reste sur la première idée. Ouais, moi aussi, je suis fixé là sur le retour dans les salles qu'on connaît. Ok. Du coup, il y a que moi qui suis qui amène le garde en mode bon, je vais aller voir et du coup vous continuez et moi je
Je vais voir Mm. ce qu'il veut. À savoir que à ce moment-là, les lumières s'éteignent. Ah, Il y a quelques lumières faibles de secours, mais on commence à être dans la pénombre. Ça existait, une lumière sortie de secours à l'époque. Non, je Je crois suis pas. pas sûre, non.